bonjour, 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 bonjour sur Image de l'âme avec le soleil qui est avec nous, un soleil très beau, presque, je dirais presque gênant si vous voulez voir bien les cartes et j'espère que vous les voyez bien. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire avec ces cartes devant nous, avec les nombres, avec le tarot? Eh bien, on va parler de 2021, de cette année 5. De ce passage entre 2020 et 2021. Je suis Brigitte Crespo de Image de l'âme. Je vous invite à participer au concours des 15 000 abonnés que je mets en ligne pour offrir de voyance. Je vous demanderai, quand vous vous abonnez, d'appuyer sur la cloche de notification si vous le voulez bien et de marquer en commentaire que vous vous abonnez ou que vous êtes déjà abonné et que vous voulez participer au concours. Comme ça, je pourrai mieux vous inscrire. Et je vous en remercie. Alors, eh bien, je vous avais aussi sous la vidéo mes autres chaînes, mes réseaux, etc. Je vous invite à aller bien vous inscrire, vous abonner, ou en tout cas aller visiter tout cela, et je vous en remercie. Alors, année 5, c'est pour ça que j'ai mis le 5. 1er janvier, jour 7, c'est pour ça que j'ai mis le 7. Et on va parler eh bien, de tout cela. Le 5, c'est la sous-tension. On peut dire que 2021 va être une année sous tension. Pourquoi? Parce que après l'année 2020, eh bien, il va y avoir un besoin de respirer, d'un besoin d'air. 2021, eh bien, ça va être l'année pour toucher à tout, je pourrais dire, pour vivre en aventurier, hein, dans l'appréhension de tous les sens, dans la sensorialité. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est une année aussi avec ce 5 où on va se questionner, on va analyser, on va peut-être collectionner les choses. Alors pourquoi pas les amours, les expériences et les projets, je ne sais pas. Les voyages, pourquoi pas, parce que le 5 c'est le mouvement, le voyage c'est les déménagements, on va changer de lieu de vie peut-être pour certains. En tout cas, on va oser prendre des risques. À la suite de cette année 2020 qui a été un 4 et qui est encore un 4 aujourd'hui, mais qui va basculer sur l'année 5, où on a essayé de garder le contrôle comme on a pu, d'être discipliné, d'obéir aux ordres. Hein. Voilà, un petit peu c'est cela, cette année 4. De garder le cap en essayant de garder la mesure. Et donc, vous l'avez compris, ça va bouger en 2021 avec l'année 5. Alors, on va parler du pape, bien sûr, dans cette année 5, qui représente l'arcane 5. Et là, tout d'un coup, on a tellement de soleil que je me pose la question, est-ce qu'on va y voir? Voilà, j'essaie de régler les choses. Alors, eh bien, ce pape-là, on va en parler. Mais je voudrais, avant de... Peut-être, hein, avant de parler du pape, je voudrais parler de ce chariot avec le nombre 7, comme je vous l'ai dit, qui était le 1er janvier, lorsqu'on additionne les chiffres et qu'on réduit, ça donne un 7 qui correspond au chariot. Et je voudrais parler de cette papesse au centre qui est le 2, le nombre 2 qui se retrouve dans 2020 deux fois et en 2021 encore deux fois automatiquement, du fou qui est le 0 pour 2020 et du battleur qui est eh bien, le 1 de 2021 et du monde. Jugement, monde se suivent. Hein, vous voyez, il va se passer beaucoup de choses. Alors, la papesse qui est au centre, eh bien, elle va vous permettre l'accouchement. Hein. C'est un peu la passeuse, puisque c'est la sage femme, celle qui fait accoucher, qui accouche, c'est la femme sage et la sage femme. Et elle préside, peut-être à l'ouverture des portes, aux accouchements, elle préside peut-être à l'initiation, hein, à la connaissance, elle est la connaissance. Hein. Et elle est comme un joker, je pourrais dire, avec le pape également, dans ce passage du seuil entre 2020 et 2021. Alors, prenez une tisane de verveine pour vous poser avant 2021, parce que ça va démarrer fort. Ça va démarrer fort, vous êtes intrépides et impatients. Alors, le pape, hein, ce pape qui est là, ce pape, il vous dit que le cœur doit prendre la parole,
que l'unité va vous aider à conquérir cette unité dans ce centre du cœur qui est le chakra central, va vous aider à conquérir un nouvel espace de respiration pour 2021 qui est une année 5. Pour trouver une juste mesure, je dirais qu'elle est beaucoup plus juste que la mesure que l'on a pu trouver en 2020. Alors, pour ceux qui ont des principes arrêtés, qui croient fermement à leurs idées, et qui veulent convertir à leur point de vue les autres, on vous dit, soyez dans la bienveillance, n'usez pas de prosélytisme, bénissez votre route et celle des autres, tracez votre route, parce que le pape il vous encourage à tracer votre route, d'autant plus que là vous allez être à la croisée des chemins, nous allons être nombreux en 2021 à la croisée des chemins, on vous dit de vous relier si vous avez besoin à votre énergie spirituelle. Ainsi, ce pape vous met-il tout de suite devant la question d'union, d'alliance avec l'humanité, avec la fraternité, en vous renvoyant à vos échecs passés, en tout cas à vos expériences personnelles, comme un homme sage qui vous transmet un enseignement. Cet enseignement, il est bien sûr dans ce que vous avez vécu, il est dans votre cœur, au centre de vous-même. Alors on a parlé d'union avec ce pape, d'alliance avec soi, avec la fraternité, avec les autres dans la bienveillance, et nous allons voir, et nous allons continuer bien sûr ensuite sur 2021, mais nous verrons aussi 2020, et nous allons voir ce 1er janvier, qui est une journée 7, très importante, puisque c'est le 1er janvier, et je vous souhaite bien sûr de très belles fêtes et un beau passage en 2021, et un très beau 1er janvier, qui est en relation avec l'arcane 7 du chariot. C'est pour ça que je vais vous parler de ce chariot, de cette avancée. Alors, pas de précipitation, on l'a dit. Une tisane, on se repose avant de s'engager. Le temps fait son affaire. Nous n'allons pas basculer comme des fous dans cette année 2021. Il faut déjà digérer, je peux dire, cette année 2020, si je peux me permettre. Alors, pour conduire ce chariot avec succès, il faut, pour aller vers la victoire, vers ce que vous voulez réaliser, vous avez fait des vœux, vous allez faire des vœux, prendre des résolutions pour ce début d'année, dans cette puissance qui vous habite, qui ne demande qu'à s'emballer, ces chevaux-là sont impatients, ce chariot, si vous le regardez, il n'avance pas beaucoup. Même, on dirait qu'il est complètement arrêté. Alors, ce nombre 7 qui représente cet arcane nom du chariot vous invite à l'analyse, à l'observation en pleine conscience de vous-même et de ce qui se passe à l'extérieur, des choses, des événements, et à une certaine réserve. Le chariot attend. C'est un peu comme si il était dans les starting blocks. Il attend, mais parce qu'il attend le départ. Voilà. C'est pas encore le départ s'il attend. Alors les chevaux s'impatientent, voilà, il y a beaucoup de fumée, de hennissement. Mais pour conduire ce chariot, on vous demande d'être maître de vos pulsions, d'être détaché, intériorisé, car le chariot, il vous dit tout simplement, si tu veux avancer, il te faut t'arrêter. Alors ça est un complètement antagoniste, et beaucoup d'entre vous vont dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne peux pas avancer si je suis arrêté. Alors il y a une sorte dans cet arrêt obligatoire, parce que le temps fait son œuvre, et puis parce que le temps doit prendre le temps, vous êtes dans une sorte de déprogrammation d'anciens schémas, et c'est cela que vous dit ce chariot. Ces tensions contradictoires, il faut les alchimiser, là, faire une cuisine, si je peux me dire, pour ensuite pouvoir partir, pouvoir recevoir le signal de départ, l'autorisation de partir pour aller vers le succès, vers la réussite. Alors maintenant, on va voir cette année 2020, si on a 20 et 20, on a la papesse 2 fois, comme je vous l'ai dit, mais on a le 20 qui est le jugement et on a le 0 qui est le fou. Le fou, le mal, ce fou, là j'en parlerai à la fin avec le monde. Ce jugement qui est là, voilà. Alors j'essaye de vous le montrer
avec l'éclairage, que vous puissiez le voir. Je vais le mettre là. Alors, ce jugement qui est là, avec ce monde qui est à côté, donc on va les mettre à côté, hein, après tout. On va les mettre pas très loin l'un de l'autre, avec la papesse au milieu qui va faire le passage. Eh bien, ce jugement et le monde, eh bien, avec la papesse au milieu, la papesse et le sésame pour aller de 2020 à 2021, pour passer du jugement au monde que l'on désire en 2021 pour soi et peut-être pour les autres, et pourquoi pas pour l'univers et pour l'humanité. On va pas faire petit, on va voir grand. On va voir grand. La papesse, c'est le nombre 2. C'est l'accueil, c'est l'écoute, c'est l'adaptabilité, mais c'est aussi la dualité avec ce nombre 2. La papesse, elle est dans le ressenti, elle est dans la souplesse. Il y a quand même une idée entre le 2020 et 2021, presque comme une hésitation. On a vu avec le chariot qui attendait le départ et qui était comme quelque part dans une sorte d'hésitation. Alors pourquoi? Parce que la papesse, elle vous invite à faire appel à vos connaissances intérieures pour passer le seuil. Elle va vous aider à passer le seuil, à ouvrir les portes de votre année 2021. Si bien sûr, eh bien, vous lui laissez le temps de faire remonter en vous cette sagesse qui est la Sophia, la part féminine de Dieu, dit-on, qui ouvre toutes les portes. La papesse, elle va vous permettre d'incarner les choses. La papesse, si on parle d'une sage femme, elle fait naître un enfant dans l'incarnation. Et alors, il y a un passage obscur, une part d'ombre là à libérer, en tout cas à passer pour pouvoir voir la lumière. L'enfant, il est dans l'ombre, quoique, je ne suis pas sûre. Mais il est quand même, il n'est pas dans la lumière, disons, incarné. Alors, eh bien, le slogan, entre guillemets, en tout cas le message de la papesse, c'est « passe ou trépasse ». Parce qu'un passage avec la papesse, c'est le passage d'un plan à l'autre, de l'obscurité à la lumière, d'un état à un autre, de 2020 à 2021. Alors, eh bien, pour passer en 2021, on l'a dit, pas de précipitation, il faut avoir fait le bilan, le point sur l'année 2020, hein, et c'est la carte du jugement. Alors, la carte du jugement, pour avancer, qu'est-ce qu'elle vous dit? Bien oui, il faut que tu mettes les compteurs un peu à zéro, hein, que tu fasses les comptes, hein, comme un bilan en fin d'année fait par un comptable. Il demande ce jugement de se pardonner, de sortir d'une certaine culpabilité que vous avez peut-être en transcendant les choses. Et si on a le jugement et la papesse, on est dans le miroir de la connaissance. Il y a, vous voyez, on a le 2, on a le 20, on est encore dans le 2, hein. Alors, 2 fois la papesse est en 2020, hein, puisque 20 et 20 c'est 2 et 2, et on a donc cette carte du jugement. Alors, il y a une idée en 2020 qu'il y a eu peut-être, et encore c'est peut-être difficile, comme un accouchement difficile. Et on peut donner cela sur l'univers, sur le monde qui a vécu un accouchement, et encore il n'est pas complètement accouché de quelque chose de meilleur, peut-être si je peux dire, sans m'avancer, et je laisse faire. Mais l'accouchement est difficile et certains sont encore dans les douleurs de l'enfantement. Alors que ce soit la maman ou l'enfant, vous voyez, il y a cette idée. Alors la papesse, eh bien, elle tient le livre des secrets, de vos secrets, de certains secrets de l'univers ou de secrets du monde, et elle invite à appréhender, à connaître les manques, nos manques, vos manques, pour avancer ensemble, main dans la main, soi et les autres. C'est un peu cela que la papesse nous dit. Alors nous allons voir maintenant, eh bien, un petit peu ce jugement comme arcane de transformation des forces. Et on peut penser avec ce jugement, on peut faire référence à Hercule qui nettoie les écuries d'Augias, où les chevaux sont magnifiques, sont purs, mais qui sont, comment dire, dans la fange. Et alors, eh bien, ces écuries d'Augias, cette fange, c'est la libération de la culpabilité du passé, de ses défauts, de ses échecs. On se pardonne, hein, on doit se pardonner. Dans l'éveil à une autre conscience et dans l'écoute de ses intuitions. Alors c'est souvent difficile de se pardonner, on pardonne souvent plus facilement aux autres, mais le pardon commence par soi-même. Et donc cette papesse qui fait le passage pour ouvrir un nouveau monde, ce monde qui est là avec cet arcane majeur du monde, et bien dans ce monde il y a le battleur, et il y a le battleur, et bien c'est vous, hein, c'est vous. Alors,
la papesse, je reviens à cette papesse, donc elle tient ce livre ouvert au lecteur que nous sommes, au lecteur qui se penche sur ce livre, un livre qui a la couleur chair. Pourquoi? Parce qu'il délivre du néant dans lequel on est. Et du néant, qu'est-ce qu'il sort? Eh bien, il sort le monde avec cet arcane, vous voyez. Dans l'année 2021, eh bien, il y a 21. Alors, elle met au monde, donc, c'est le premier maître du tarot, hein, le premier maître féminin, la première femme du tarot, cette papesse, puisqu'ensuite il y a l'impératrice. Eh bien, cette première femme, elle va vous faire entrer, elle va nous faire entrer dans l'année 2021, en révélant le battleur à lui-même. Pourquoi? Parce que la papesse, ça représente le dialogue avec l'invisible, l'ouverture du chemin, l'ouverture des frontières vers la terre promise, en tout cas la terre que l'on voudrait, que l'on se promet et que l'on nous promet. Mais il vaut mieux se promettre que croire que aux gens qui nous promettent des choses. C'est à vous à faire votre alliance avec cette année 2021 grâce au pape, hein, à unir toutes vos forces, toute cette connaissance intérieure pour réaliser votre rêve, en tout cas vos projets. Alors, pour un homme, elle peut représenter cette papesse, si monsieur vous regardez cette vidéo, eh bien la femme ou une femme ou des femmes qui ont été importantes et qui vous ont aidé, vous ont ouvert des portes hier, ou peut-être aujourd'hui et demain, qui vous ouvriront des portes. Et pour une femme, si madame vous regardez cette vidéo, eh bien cette femme, elle fait partie de votre véritable féminité, c'est votre féminité. Je vais continuer bien sûr, et on va parler maintenant, on va parler de ce battleur, et je bois un peu de thé si vous me permettez. Alors on va parler de ce battleur. Ce battleur, en 2021, ça y est, il arrive en 2021, en tout cas il est prêt d'arriver, il est sur le seuil, il va passer le seuil. En 2021, eh bien ce battleur qui est là, eh bien, voilà, vous le voyez. Ce battleur, il est tout neuf, c'est l'enfant qui vient au monde. Il a envie de jouer dans cette année saine, cette année de mouvement. C'est l'enfant, il est heureux, il est joyeux, il est dans le présent. Il a besoin de respirer, il a besoin d'ouverture, d'autant plus qu'on lui a donné la lumière. Hein? Il est dans la lumière, il respire à plein poumon. D'ailleurs, un enfant, quand il vient au monde, eh bien, il pleure. Il a les poumons qui s'ouvrent. C'est magnifique parce qu'il libère... Excusez-moi, il y a quelque chose qui est tombé qui est là pour un peu protéger du soleil. Alors, excusez-moi, il se passe beaucoup de choses. Alors, ce battleur, il se manifeste. Alors, ce battleur, eh bien, il prend des risques. L'enfant prend des risques. On connaît un enfant. Pour savoir que quelque chose puisse être dangereux, ou en tout cas, ou brûler, ou piquer, ou autre chose, eh bien, il faut qu'il touche. Alors, il prend des risques, hein, des fois plus que les adultes. Pourquoi il prend des risques? Parce que il recherche son identité, et son identité, l'enfant, bien qu'on lui donne, que le père ou la mère lui donne un nom, ou que les deux lui donnent un nom, il est quand même à la recherche de son identité propre, en tout cas en grandissant, pas bien sûr tout de suite où il est encore en fusion avec la maman. Mais vous voyez, il est dans une recherche d'identité. Alors il est mis au monde, ça y est, il a fait le passage, la papesse l'a aidé, hein. Ça y est, il respire au monde, il est heureux, il a plein de potentiel, mais il ne sait pas quoi faire. Bien oui, parce qu'il a une boîte à outils, c'est un peu comme tous les jouets. Bien, on connaît les enfants, ils ont beaucoup de jouets, ils les prennent, ils les jettent, ils reviennent. Mais bon, des fois, ils s'amusent avec presque rien. Et puis, les jouets, leur véritable potentiel, ben, ils ne savent pas quoi en faire. Hein. Voilà, ils ont eu peut-être beaucoup de jouets à Noël, ces enfants. Voilà. Mais ces enfants, souvent, ils n'ont pas besoin de tous ces jouets. Ils s'amusent avec rien. Et si on laisse les enfants, eh bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas leur offrir des jouets, mais dans la nature, avec des choses, les animaux ou autres, ils sont très créatifs. Alors je vais en revenir à ce battleur, c'est un peu le jeune enfant là,
Et eh bien, c'est un peu la part aboutie de soi-même, cet enfant. Parce que ce battleur, eh bien, il a plein de possibilités, mais il n'a pas mis ses possibilités à leur maximum. Ça n'est pas servi pour être dans ses projets de 2021, puisqu'on parle de 2021. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut qu'il se débarrasse peut-être de ses dépendances, de ses schémas répétés, de ses échecs, pour accueillir ce qu'il est vraiment, qu'il a enfant, qu'il libère l'enfant qui est en lui, qui dort en lui. Et dans ce nombre 1, ce battleur, il a le nombre 1, hein, bien sûr. Hein, je ne sais pas où le mettre pour que vous le voyez. Eh bien, tout simplement, on a beaucoup de soleil. C'est l'action, le 1. C'est l'indépendance, c'est le nouveau départ, c'est l'affirmation de soi, c'est l'initiative, c'est le projet, mais c'est la prise de décision. Hein. Donc ce battleur qui tombe dans le monde en passant de l'ombre à la lumière, et on pourrait dire que 2020 à 2021 c'est l'ombre et la lumière, quelque part, entre guillemets bien sûr, eh bien il a une boîte à outils, il a plein de projets, il a vidé sa boîte à outils, mais comment faire pour s'en servir? Voilà, ses potentialités, quoi faire de ce monde qui est presque grand, trop grand pour lui. Parce qu'un enfant, eh bien, quand il est tout petit, eh bien, il voit les choses démesurément. On le sait, quand on a été petit, on voit les choses beaucoup plus grandes que quand on grandit automatiquement. Donc le monde est grand, quelque part, il est curieux, il prend des risques, mais quelque part, il y a des dangers. Hein, et puis le monde, il ne le comprend pas encore, il faut qu'il l'appréhende. Alors c'est un peu cette année 2021 qu'il va falloir appréhender. Ce monde, il ne va pas falloir le voir comme quelque chose de dangereux, mais comme une énergie pour se projeter dans l'avenir. Voilà, c'est cela qu'il va falloir voir, en se réunifiant à soi-même. Et c'est ce qui est demandé à ce battleur, en se reliant à sa conscience. Hein? Non pas pour marcher dans le monde, mais pour danser, comme un enfant danse. Alors, dans ce monde, eh bien, vous allez réaliser vos potentiels, avec ordre et avec harmonie, en remettant de l'ordre dans votre boîte à outils pour réaliser bien votre rêve, ce rêve qui est l'année 5, ce rêve d'union. C'est très très beau. Le pape représente l'alliance, l'union avec soi et l'union avec les autres. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu un peu tout cela, on va parler de quoi? Eh bien, que pourrais-je dire de plus? Qu'est-ce que je vais dire de plus? Alors, nous avons vu donc ce battleur en année 2021, ce sont toutes vos potentialités. Et on va voir, eh bien, ce pape, donc, comme je l'ai dit, c'est l'union à soi, mais c'est l'union avec les autres, bien entendu. C'est l'alliance. C'est l'alliance que vous allez avoir dans vos relations amoureuses, dans vos projets, dans votre couple, avec vos enfants, avec la société. C'est la fraternité. Le monde, c'est la perfection. Excusez-moi pour le bruit du téléphone, j'aurais dû l'enlever. Alors le monde, c'est cette idée de perfection. J'ai dit que la perfection n'existait pas, qu'elle était même dangereuse, et je le dis, je ne l'ai pas dit. Parce que si vous cherchez trop de perfection à mettre de l'ordre dans votre boîte à outils et à utiliser vos outils sans les abîmer ou sans les salir ou en, je ne sais pas moi, de manière que, bon, je donne un exemple, si allez, un maçon il a une truelle, si il veut pas la salir, il s'en servira pas. Voilà, c'est un peu ça. Donc ça, c'est mal utiliser ses outils. Voilà. Alors, on vous invite à ne pas avancer dans la frustration, même s'il peut y avoir des échecs. Utilisez vos outils sans chercher la perfection, parce que ce serait presque grossier, malvenu, en tout cas, c'est presque un péché de vouloir être dans la perfection, puisque la perfection n'est pas de ce monde, et surtout de ne pas être dans la culpabilité. Voilà, alors c'est une année 21, je le redis, qui nous invite donc à nous entourer, si je ne l'ai pas dit, de personnes de qualité, aller vers les autres, de vivre avec des personnes ou de collaborer avec des personnes avec lesquelles vous pouvez être efficace en ne cherchant pas, je le redis, cette idée de perfection. Voilà. Ce qui pourrait vous éloigner des autres, vous, comment dirais-je, vous faire être replié sur vous, manquer de sociabilité, d'être avec le monde. Eh bien, vous allez rester debout dans la tempête, en tout cas je le souhaite, dans les tempêtes à venir en cette année 2021, à découvrir peut-être la recherche de la joie sans en tirer un intérêt, c'est-à-dire la joie sans objet, simplement la joie de vivre, la joie de respirer, voilà, c'est un peu cela.
et être dans la capacité de la transformation. Alors, dans ce 1er janvier, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Eh bien, prenez les rênes de votre chariot, hein, allez-y, avancez, prenez quand même le temps de l'analyse et de la réflexion, comme je l'ai dit. Lorsque vous serez prêt, eh bien, vous partirez, le départ, le top départ sera donné. Bon vent, je pourrais vous dire bonne année. Le monde vous attend en respiration, dans un souffle d'air, avec ce monde où on a le mât. Je vais en parler de ce mât. Je vais terminer sur ce mât qui est là, sur ce fou qui attend, qui est le 0, qui est dans l'année 2020, dans le jugement, et qui est aussi dans l'année 2021. Et bien ce fou, eh bien c'est une idée de faire table du passé. Eh bien l'année 2020 s'achève, on ne va pas la regretter, on va pas être frustré de ce que l'on n'a pas fait, de ce que l'on n'a pas réalisé, tout au contraire. On garde dans son sac à malice et dans sa boîte à outils toutes ces possibilités, on danse entre deux plans, entre 2020 et 2021. Aidé de cette papesse qui est la mère, qui aide au passage et qui nous donne les clés du passage et bien dans le monde de 2021, pour trouver notre véritable identité, pour trouver son nom vrai, si on ne l'a pas encore retrouvé, ou sa nouvelle identité. Quand en 2020 finit, eh bien on va dire ça recommence en 2021, en quête peut-être d'une autre sagesse et dans la grâce donnée à celui qui se met en chemin, qui m'aime me suive, je dis. Voilà, le fou, c'est sa maxime, qui m'aime me suive. Je vous remercie, si vous m'aimez, suivez-moi sur Image de l'âme, abonnez-vous, partagez, suivez-moi sur Saga Voyance Tarot et Runes. Je suis heureuse de vous donner au quotidien et mensuellement des vidéos qui, j'espère, vous parlent. J'essaye de me renouveler et je vais essayer encore en 2021 de me renouveler. Allez voir vos guidances de janvier, de l'année. Allez voir, j'ai fait une grande guidance sur 2021. Allez voir aussi la guidance de la pleine lune du 30 décembre et puis allez voir sur Saga Voyance Tarot et Runes, comme je l'ai dit, où je travaille avec les tarots et les runes. Merci infiniment, je vous embrasse et je vous souhaite eh bien, un beau passage. J'ai fait également une guidance pour le 31 décembre. Allez, passez, allez-y, avancez. Maîtrisez vos chevaux. Ils sont impatients, mais ne vous inquiétez pas, le chemin vous attend et 2021 avec ce monde, eh bien, vous attend. Voilà.